Neymar, avant le match, il était là, Zumba Caféo, Zumba Caféo, Zumba casse-toi, casse-toi, la Ligue des Champions, Neymar, Neymar. Bon les amis, comme promis, je vous raconte la fois où j'ai rencontré Emmanuel Neuer, Emmanuel Macron, oh là, le grand gardien Neuer. Et il n'est pas que grand de taille les amis. Donc je vous explique. Il y a un an et un peu plus d'un an, je suis parti à Munich avec un pronostiqueur et tout. On est parti au centre d'entraînement du Bayern Munich. Et je devais rencontrer Franck Ribéry. Rien que ça, le grand Kaiser, la légende, la fusée. Franck Ribéry, Franck Sibéry, le mec qui refroidit toutes les défenses d'Europe les amis. Donc les amis, on s'envole pour Munich. C'est parti, on devait voir un match de Ligue des Champions. Ça date un peu, c'était 2018, novembre 2018. Le Bayern Munich affrontait Benfica. Benfica, ils servent à rien, Ligue des Champions. Ils servent de décoration. C'est comme Lyon. C'est les mêmes clubs, les deux. Voilà. Donc, on s'envole pour Munich. On arrive très tard. On prend un putain de palace au centre-ville. On se cale dans le palace. On mange un bout. Et on bombarde. On va au stade. On va au stade et c'est l'écrasada. Le Bayern, il écrase Benfica 4-0, 5-1, un truc comme ça. Et il y a le Kaiser Franck Ribéry, incroyable, qui marque ce jour-là, les amis. Donc la fête, elle était totale. Comme je vous dis, on va au stade, il y a Franck Ribéry qui marque. La fête est totale, les frères. Et en plus, Franck, ce jour-là, il nous avait mis des putains de places VIP, les amis. Incroyable, les places. La vie de ma mère, tellement on était sur le banc de touche. Presque on était sur le banc de touche, tellement on avait des places VIP. Donc, ce qui se passe, c'est que le Bayern, ils écrasent Benfica. Ribéry, il marque. Du coup, après le restaurant, moi, j'étais avec un pronostiqueur et avec des amis très proches à Ribéry. Donc, après le match, il y a Franck Ribéry qui invite son ami et nous, la bande, au restaurant. Il était au restaurant, on va le rejoindre. J'étais très timide, je n'osais même pas lui parler et tout, les gars. Je me rappelle, Cash nous dit, les gars, mangez ce que vous voulez, c'est pour moi et tout. Incroyable. Voilà. Comme si c'était un pote du quartier. Mangez ce que vous voulez, c'est pour moi. Je me rappelle, j'ai mangé une putain de pizza à la truffe. C'était magnifique. Super moment avec Franck Ribéry ce jour-là, les gars. Après le restaurant, chacun rentre chez soi, les frères. On va dormir à l'hôtel. Et le lendemain, on file tout droit au centre d'entraînement du Bayern Munich, les gars. Le Bayern Munich, on y va. Quand on arrive, on nous dit quoi? Ouais, Ribéry, il est en train de se faire masser et tout. Donc nous, on attend tranquillement de notre côté. Et d'un coup, il y a le Kaiser qui débarque, les gars. Le Kaiser, il débarque, il dit allez, venez. À moi, il me dit vas-y, viens et tout. On va faire la photo et tout. J'étais trop content. La vie de ma mère, trop excité. On va dans le vestiaire. Il fait rentrer dans le vestiaire, les gars. Le vestiaire du Bayern Munich. Ça sentait encore la pelouse. Ça sentait encore la boue. Ça sentait encore la transpiration de Müller. Il y avait le slip de Lewandowski accroché, les gars. C'était incroyable. Et là, les amis, je répète, et là, j'ai rencontré le grand Neuer. Donc on est dans le vestiaire d'entraînement du Bayern Munich. Ça sent encore la transpiration de Müller, les gars. Oh là, il y a Franck Ribéry, le Kaiser, qui est en train de se changer de son côté. Moi, j'étais intimidé, les gars, je disais pas un mot. Et d'un coup, soudainement, sorti de nulle part, je sens une petite tape dans mon dos. Oh là là, histoire vraie, les gars, incroyable. Oh là. Donc je sens une petite tape dans mon dos. Je me retourne et je vois un grand anorexique. Voilà. En petite chemise H&M, tout modeste, voilà, petite chemise blanche, petit pantalon à pince, grande taille. Et je le bloque comme ça, et il me dit quelque chose ce mec, je l'ai déjà vu quelque part, mais où? Je l'ai vu, mais où les gars? Voilà, et là il voit que je suis choqué en le regardant, et il me fait un petit sourire comme ça, il me fait un petit smiley. Et là je regarde, je fais Neuer? Il me regarde, il rigole, et il me serre la main les gars. Voilà, on se serre la main. Et devinez quoi après? Rien, voilà. Oh là là, c'est tout les gars. Mais c'est incroyable déjà, c'est magnifique. Crassage, geste technique, c'est vraiment une précision impériale. Crassage. Bah alors les Parisiens, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'a plus de nouvelles de vous? Vous avez rendu votre box SFR au fournisseur? Voilà, les Parisiens c'est toujours ça. Dès qu'ils perdent en Ligue des Champions, ils coupent la Wi-Fi, ils rendent la box. Oh là les frères, c'est incroyable. Allez Munich. En plus, je sais pas si vous avez remarqué,
Le PSG, à chaque fois qu'ils se font éliminer en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'ils font? L'arme secrète du PSG, ils font une pétition. Voilà, le pétition Saint-Germain. Retenez bien. D'ici quelques jours, il y a un Parisien qui va faire tourner une pétition. Ouais, faut rejouer la finale. Ouais, c'est pas normal. Ouais, l'arbitrage douteux, je sais pas quoi. Voilà, le pétition Saint-Germain. Palmarès du PSG, on fait une pétition. Ils font plus de pétitions que de compétitions. Voilà que c'est incroyable. Sérieusement, c'est pas trop mignon, les amis. Tout ce qui est petit est mignon. Voilà, à part les Manons. Les Manons, elles sont petites, elles ont des gros mollets. C'est trop chou. Trop chou. Petit survêtement à Messi qu'il a porté contre le Bayern. Je vois nique. Champion Walou. Les gars, ils l'ont stické pour rien. Les deux. Ils les ont stickés pour rien, c'est con. Ah, les clochards. Qu'est-ce qu'ils sont marrants. Regarde. We are champion. We are Walou, hein. Regarde. Oh, la honte. Voilà. Le travail transdev. On est reparti au charbon aujourd'hui. Retour à l'usine. Wesh. Horrible, voilà. Coupé. Les amis, c'est le retour du Covid à Marseille. Faites très attention. Moi, je suis atteint du couille vide 19. J'ai des couilles vides, la vie de ma mère. Là, j'ai croisé mon pote dans la rue. Là. Il me dit, oh Momo, franchement, t'as maigri, tu fais du sport? Non, non. J'ai juste éjaculé, en fait. 8 litres de sperme. Je suis anorexique maintenant, voilà. En ce moment, c'est horrible ce qui se passe. Tous les joueurs de l'OM, ils ont le Covid. Voilà. Grand soutien à eux. Valère Germain, ce maïs. Lui, il peut pas choper le Covid. Les légumes, les gars. Les légumes, ils sont immunisés. Ils ont des pesticides dessus. Voilà. Ils résistent au Covid, Germain. Toujours les forts qui sont contaminés. Les nuls, ils sont en pleine forme. Hein. Aucun problème. Hein. Mitroglou, il va bien. Oui, il s'est blessé, ce bâtard. Oh là, il s'est blessé. Comment tu peux te blesser, Mitroglou? Tu t'entraînes tout seul en plus. Oh là, personne s'entraîne avec toi, je comprends pas. Oh là là, des Mitroglou, Mitroglan, sale gland, tac. Oh là, faut le donner, les gars. Dans une brocante, faut en faire quelque chose. De toute façon, depuis le Covid, personne ne respecte rien. Les gens, ils vont en soirée, ils mettent un masque et ils se frottent entre eux. Oh là, ils font du collet serré. La meuf, elle a un masque, elle twerk sur la bite d'un mec. Arrête un peu, la vie de ma mère. Ou alors les célébrations, là ça a célébré la défaite du PSG. Tous ils se tiennent comme ça, ouais, Paris ils ont perdu, ouais. Vous croyez trop le virus il va arriver, bzzz, stop, les gars les virus, on s'arrête. Ouais, ils sont en train de fêter la défaite du PSG. Ouais, on respecte ça, c'est bon. Voilà, demain on les contamine. Là ils font la fête entre eux, on les laisse tranquilles. Non les gars, le virus fête ou défaite, il s'en bat les couilles, il contamine. Voilà. Ou alors les gens pareil, ils sont en vacances, ils croient que le virus il est en vacances aussi. Voilà, le virus il va arriver, bzzz, stop. Les gars, ils sont en train de se baigner là, ouais. Hein, on les laisse profiter de leur baignade. Après la baignade, ils se sèchent. Quand ils sont aux serviettes, on les attaque. Ok? C'est bon. Voilà, serviette ou pas serviette, ils s'en battent. Voilà, les gens ils sont en vacances, ils s'en battent les couilles des gestes barrières. Ils croient que le virus il est en vacances. Voilà, le virus il a pris des congés. Patron, ouais, tu mets 2 semaines en août. Ouais, mets-moi 2 semaines de repos. Ouais, en plus, il y a les gens, ils veulent s'amuser, donc on respecte ça. On respecte les baignades, voilà. En septembre, je reprends le taf. Mais non, les gars. Le pire, c'est quand t'es au quartier, la vie de ma mère. Si t'as peur du virus, t'es infragile, voilà. Tu vois un mec au quartier, il te fait la bise, tu dis, attention, frérot. T'es sérieux, là? T'y crois, toi, ça? T'y crois, ce truc de virus, là? Soi-disant, en janvier, ils nous disent, mettez pas les masques. Après, ils nous disent, mettez le masque. Moi, je te le dis. Momo, c'est le pognon, tout ça. Ouais, c'est le fric. Il n'y a que le pognon. Ouais. Toi, t'y crois à ça? Oui, j'y crois, bâtard. Voilà. T'as la moitié de la France qui est morte. Le mec, il est là. T'y crois à ça, toi? Moi, j'ai une tante qui habite à Wuhan. Je peux te dire que j'ai des infos croustillantes. La seule chose que t'as de croustillante, c'est tes chips Lace que t'as dans le placard, sale bâtard de menteur. C'est le pire, c'est les gens qui s'approchent de toi. Il va te faire la bise. Il te dit, t'inquiète pas, j'ai pas le virus. T'as une tête de virus.
Ouh là, ta tête, elle est en forme de virus. Mais c'est sûr que tu l'as, toi. T'approches pas de